Alors là, nous sommes au printemps, c'est la période de l'évasivage, ou de dédoublage, ou alors ébourgeonnage. C'est l'opération qui consiste à enlever tout ce qui est sous le pied, les mauvaises branches qui peuvent pousser de la terre jusqu'au-dessus. Et puis de laisser sur une branche, cette année, entre 6 et 8 branches, pour avoir nos branches exactes pour la taille de fin d'année. Alors on se trouve sur la commune de Ladois, vigne propriété du domaine Féveleux depuis très longtemps, et c'est une vigne qui a subi récemment donc une transformation importante, puisque c'est une vigne qui était historiquement plantée en rouge. Et on s'est aperçu quand même ces dernières années que ce secteur-là, qui s'appelle la Blancharde et les Marnais, étaient quand même des terres beaucoup plus propices à produire des grands vins blancs. La plantation se déroule rapidement, donc ici il faut savoir que les 2,60 hectares ont été plantés en 2 jours. Donc pour avoir une idée, il y avait à peu près 30 personnes et on a planté 28 000 greffes en 2 jours. L'année prochaine on va effectuer la première taille, donc c'est une taille de préparation, et on peut donc espérer produire le premier vin en 2015. Il faut savoir que la première année de production, c'est une année où on fait une toute petite récolte, puisqu'il n'y a que quelques raisins, et on peut espérer produire normalement d'ici 5 à 6 ans. Donc en 2007, on a décidé de changer un petit peu le style des vins, de faire des vins un petit peu plus abordables les premières années, avec plus de rondeur. Et il a fallu travailler sur la vinification, mais également sur le choix des fûts. Et donc on a fait un certain nombre d'essais, et on s'est aperçu rapidement qu'il fallait associer des tonneliers entre eux. Un certain nombre de tonneliers s'accordaient parfaitement les uns avec les autres, avaient une certaine synergie. Et donc on a sélectionné aujourd'hui 3 principaux tonneliers avec qui on travaille sur plusieurs forêts et également plusieurs durées de séchage de bois. Voilà, donc il faut savoir que les bois qui sont utilisés ici au domaine Févelais peuvent être séchés 24 mois, 36 mois, et sur certaines préparations spéciales comme celui-là peuvent être séchés 60 mois. Alors là, je vais procéder au bâtonnage. Donc c'est une opération qui consiste à remettre les lits en suspension afin d'obtenir des vins qui sont plus frais et plus complexes. Donc on effectue ce bâtonnage une fois par semaine en tout début d'élevage. Ensuite, le bâtonnage a lieu une fois toutes les 2 semaines, juste avant l'ouillage. Pendant la vinification en fût de chêne, le vin subit une évaporation naturelle ou une absorption par le bois. Pour éviter une oxydation, on va faire l'ouillage, c'est-à-dire compléter le fût pour pas qu'il s'oxyde. Cette opération est procédée 2 fois par semaine en début d'élevage et 1 fois par mois en fin d'élevage. Nous sommes ici en ce matin assez frais sur la colline des Cortons, et plus précisément nous sommes dans le Corton Clos des Cortons Févelais, et juste au-dessus de nous se trouve le Corton Charlemagne. Alors ces 2 vignes sont des vignes assez emblématiques pour nous. C'est des vignes que nous avons eu l'occasion d'acheter il y a très longtemps, en 1874 pour être exact. Et le Corton Clos des Cortons Févelais a cette particularité que c'est le seul grand cru en Bourgogne qui possède le nom d'une famille, avec la Romanée-Conti. Et d'ailleurs c'est assez étonnant, c'est le seul endroit en Bourgogne où vous allez avoir à la fois des grands crus blancs, le Corton Charlemagne, et des grands crus rouges juste à côté. C'est une terre qui s'accommode très bien aux 2 couleurs, et ce qui fait qu'on a des blancs très musclés, très puissants, et des rouges à la fois puissants mais également très minéraux. Alors nous sommes dans l'atelier de production, préparation de commandes. Notre travail consiste à préparer les commandes, chercher les bouteilles en cave, à l'aide des chariots qui sont derrière moi, les remonter et les mettre ensuite sur la chaîne. Ensuite, on a aussi des grands formats où on a un petit atelier artisanal où l'étiquetage se fait manuellement, ainsi que le cirage des bouteilles. Cet après-midi, on a préparé des
des grands crus, et tout a été mis en caisse-bois. Ces caisse-bois sont ensuite cerclés à l'aide d'un feuillard pour assurer la sécurité de nos vins. Nous sommes ici à Gevrey-Chambertin, dans le Clos des Issards. Le Clos des Issards est une toute petite parcelle, un monopole. Toute petite parcelle puisqu'elle fait un tout petit peu plus d'un demi-hectare, soit une production moyenne d'environ 2000 bouteilles par an. Et nous avons le monopole, ça veut dire que nous possédons la totalité de l'appellation. Et comme son nom l'indique, le Clos des Issards est un clos. C'est une vigne qui est entourée d'un mur. Et en particulier, on est assez fiers puisqu'on a eu l'occasion de refaire cette année toute une partie du mur derrière moi, tout en pierre de Bourgogne, en pierre brute. C'est un peu notre devoir, on pense, de faire vivre le patrimoine bourguignon et de l'entretenir.